On est vendredi le 19 juin, il fait environ 32 ou 33 degrés et je suis présentement chez ma soeur dans le coin de Saint-Antoine-de-Tilly pour inspecter la ruche de la reine Frigg. Il y a 2 semaines, la dernière fois que je suis passé, on avait des cellules de reine qui étaient ouvertes, de laquelle il semblait y avoir une reine qui était née. Et c'était effectivement le cas, là, au cours de l'inspection, je ne l'avais pas remarqué, mais en vérifiant la vidéo, on en entend au moins une qui chante et peut-être même une deuxième. Ils font ces bruits-là pour avertir les autres reines vierges potentielles qui pourraient naître et les conseiller de rester dans leur cellule où les ouvrières vont venir les extraire et possiblement les tuer. Donc la première reine vierge qui naît va avoir tendance à faire ce bruit-là. Et si jamais il y en a d'autres qui naissent, ils vont faire un duel, mais sinon les autres vont rester dans leurs alvéoles et être gérés par les abeilles ouvrières. Et là, vu que j'en avais au moins une ou deux en liberté dans la ruche, mais que la vieille reine était présente, je pense pas là, que c'était un essaim, c'était peut-être plus une substitution. Donc la vieille reine va être tuée et remplacée par une reine jeune. Mais dans tous les cas, je vais valider que la population d'abeilles est encore élevée, que j'ai des œufs et que la vieille reine est encore présente pour l'instant, en attendant que la reine jeune puisse commencer à pondre. Si jamais la vieille reine n'est plus présente et que j'ai des œufs, je vais tenter de trouver la nouvelle reine. Mais dans tous les cas, si j'ai des œufs, je vais être pleinement satisfait. Vite de même, il n'y a pas beaucoup d'activité à l'étage supérieur. On a ici le cadre de mâle à problème. Donc là, il est pratiquement vide. Elles mettent pas mal juste des ressources à l'intérieur, un peu de nectar dans la partie du haut. On a des coupettes de reine en bas, plutôt au centre. On a toujours les mêmes qui sont ouvertes ici. J'en avais une troisième dans le bas du cadre, qui est déchirée, qui a l'air de rien en fait là. Donc elle était fermée il y a 2 semaines pendant la vidéo. Donc là ici, au-dessus de la grille à reine, il se passe pas grand chose. Ici, on a un peu de cire, mais c'est assez tranquille. Vide de l'autre côté. Ils ont commencé à en bâtir un peu ici aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Cadre de nectar, on le voit briller quand même un peu. Il commence à être plein. Ici, on a un beau cadre de couvain. On a du nectar autour. Dans les coins, on a du miel. Par contre, on a l'air d'avoir des cellules de reine en bas. Il y en a une qui a l'air d'avoir du liquide à l'intérieur, comme s'il nourrissait quelque chose. Les autres ont l'air vides. J'en ai beaucoup. On a beaucoup de larves dans ce cadre-là en transformation. On a beaucoup d'œufs aussi. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai une reine qui pond. On a beaucoup de larves très jeunes. Donc j'avais une reine il y a moins de 3 jours, ça c'est certain. Un cadre de cire qui est quand même assez récent, à peu près rempli que de nectar. De l'autre côté, c'est pareil, là, c'est en construction. La cire est très très pâle. Elle m'a l'air assez fraîche. Vide.
Ici aussi, la cire est très blanche. Donc ça, ils sont présentement en train de le bâtir pour l'utiliser comme espace soit de stockage ou pour que la reine puisse pondre. Alors cet étage-là a quand même pas mal d'allure. Il n'y a pas beaucoup de population à l'intérieur par contre. Ben, pas de la population, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de cadres qui sont utilisés. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas suffisant à mon goût. Je vais aller voir le dernier étage. Ici, un très beau cadre de couvert en transformation. Au centre, un peu de miel dans les coins. Pareil de l'autre côté. Une petite coupette de reine en bas du cadre, mais deux. Mais on n'a rien à l'intérieur. Pareil ici, on a un très beau cadre de couvain. Et dans le bas du cadre, on voit que la reine continue à se faire beaucoup de mal. Donc je sais pas si potentiellement il se prépare pour un essaim, là, mais il y a beaucoup de mal. On a d'autres petites coupes de reine, mais celles-là aussi sont vides. Cette ombre-là est vraiment pas pratique. Un peu mieux ici. Peut-être. On a beaucoup d'œufs, on a beaucoup de larves en transformation dans cette ruche-là. On peut peut-être en voir au fond. Ok. On va peut-être la voir. Bon, au fond de ces alvéoles-là, on a des larves, on a des œufs. On a encore plein d'œufs ici. Donc là, je ne sais pas si c'est la reine Frigg qui pond ou si c'est sa fille. Mais dans tous les cas, elle va vraiment très bien. Il y a beaucoup d'œufs. Pour être honnête, j'ai pas porté beaucoup attention pour voir si je voyais une reine. Sauf celle qui avait potentiellement un point vert. Aussi dans cette ruche-là, des mâles qui ont les ailes déformées. Donc ça, c'est un signe d'infestation par le varroa. Il va falloir que je vérifie là, le degré d'infestation éventuellement avec un test à l'alcool. Sinon, j'ai beaucoup de larves en transformation. C'est très bon signe. Beaucoup de coupes de reine. Mais elles sont vides. Donc c'est pas encore inquiétant. J'ai des œufs, j'ai des coupettes de reine qui ne sont pas chargées, donc pour l'instant c'est pas inquiétant, mais il manque un petit peu d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alterner des cadres dans la ruche. Je vais faire ce qu'on appelle un damier, donc alterner dans mon deuxième étage un cadre vide avec un cadre plein, puis faire l'inverse en bas pour que le cadre plein soit en opposition en diagonale à l'autre d'en haut. Puis ça va faire comme un V qui va forcer les abeilles là, à s'étendre dans les cadres qui vont être vides. Puis ce que je vais faire également, je vais placer mes cadres qui ont des faces prêtes à pondre un peu plus vers le centre de la ruche. Je vais remettre la grille à reine. Je vais remettre le troisième étage. Je vais remettre l'entretoit qui sert de ventilation aussi. Ouais, il fait vraiment chaud.
Pour ce qui est de la reine frigg, je l'ai pas vue. J'ai pas vraiment porté attention à si je voyais une reine ou pas. J'étais plus à la recherche d'œufs puis à la vérification de l'espace. Puis en même temps, il y avait beaucoup de coupes de reines qui pouvaient m'inquiéter un petit peu. Les coupes de reines étaient vides, à part une qui avait l'air d'avoir du liquide dans le fond, mais je sais pas si c'était de la condensation ou quoi que ce soit. Là. Il y avait pas l'air d'avoir de larves ou d'œufs. En même temps, c'est tellement petit au départ, peut-être qu'il était dans un petit coin mais je l'ai pas aperçu. Je vais essayer de faire un effort puis revenir là d'ici peut-être une semaine, un petit peu moins de 10 jours, voir si les cellules se sont développées. Dans tous les cas, il n'y avait pas beaucoup d'activité dans le deuxième étage. Le troisième est pratiquement intouché, donc là j'ai procédé à ce qu'on appelle un damier entre le premier et le deuxième pour alterner des cadres vides et pleins sur un étage au complet, puis faire le miroir sur l'étage du haut. Donc si j'ai un vide en bas, il va y avoir un plein au-dessus et vice-versa pour les 10 cadres de long dans la ruche. Donc là j'ai 2 étages qui sont alternés de cette manière-là. Puis dans le troisième, j'ai le cadre de mâle à problème qui est maintenant rendu vide et dans lequel ils entreposent un peu de nectar. Et un autre qui est à peu près rempli d'un côté de nectar, mais vide du second côté. J'avais prévu rajouter un autre étage si jamais l'occupation de la ruche était bien avancée, mais là, je repars avec. Il est toujours vide. Puis sinon, je penserais pas qu'il y ait eu un essaim, mais c'est pas en dehors des possibilités. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une baisse au niveau de la population de la ruche. C'est sûr que là, il fait très beau. La plupart des abeilles sont dans les champs, mais les cadres dans lesquels il y avait des œufs et des larves étaient vraiment, mais vraiment pleins à craquer. Donc, j'ai plus l'impression là, que probablement que la vieille reine s'est fait détrôner. Dans tous les cas, il y en a toujours une qui pond. Puis, la colonie va bien aller. Ça va continuer à croître. J'ai aucun doute que cet automne ici, je vais être en mesure de récupérer quelques cadres de miel.